Le soleil se couche sur une banlieue romaine au 1er siècle de notre ère. Et la ville ne s'endort pas. Elle se transforme. Le monde respectable, les marchands, les sénateurs, les patrons et leurs clients se retirent derrière des portes closes. Et quelque chose de totalement différent prend leur place dans les rues, les tavernes, les bordels et les zones d'ombre entre tout cela. Ce n'est pas la Rome des colonnes de marbre et des arcs de triomphe. C'est la Rome dont les historiens de l'époque parlaient à voix basse, parfois avec indignation. La Rome que les graffitis ont figée sur les murs de Pompéi et d'Herculanum, lorsque le volcan a tout scellé comme un insecte dans l'ambre. C'est une Rome qui sent les égouts à ciel ouvert, le vin, bon marché, la viande grillée et le désespoir humain. Et selon votre point de vue, c'était soit l'endroit le plus fascinant, soit le plus répugnant du monde antique. Entrons-y ensemble. Regardons ce qui se passait vraiment après la tombée de la nuit dans les faubourgs de Rome. Dans ces zones appelées le suburbium, juste au-delà des murs de la ville, là où les règles étaient plus souples, la surveillance plus légère et la nuit bien plus longue que dans le centre respectable de l'Empire. La première chose que vous remarquez, c'est le bruit. Les villes romaines étaient incroyablement bruyantes le jour. Jules César lui-même, lorsqu'il gouvernait Rome, avait interdit les véhicules à roues dans le centre pendant la journée, tant le vacarme des chariots sur la pierre provoquait le chaos. Ces chariots interdits le jour circulaient la nuit. Le grincement du fer sur les pavés, les cris des conducteurs, le mugissement des animaux, le claquement des fouets. Toute une ville qui se réapprovisionne dans l'obscurité formait une bande sonore constante après le coucher du soleil. Mais au-dessus de ce bruit mécanique se superposait quelque chose de plus humain et de bien plus dérangeant. La nuit romaine appartenait à ceux qui n'avaient pas leur place dans l'ordre du jour. Des esclaves affranchis tentaient de survivre dans un monde qui leur avait donné un statut légal, mais presque aucune sécurité économique. Des immigrants venus de tout l'Empire s'entassaient dans les logements les moins chers du suburbium. Des criminels opéraient avec une assurance tranquille, sachant que les vigiles, à la fois pompiers et gardes de nuit, ne pouvaient pas vraiment les arrêter. Les rues, après la tombée de la nuit, n'étaient pas dangereuses au sens spectaculaire du cinéma. Elles l'étaient d'une manière plus sourde, plus réaliste. Un endroit où les choses pouvaient mal tourner en silence, sans laisser de traces. Les vigiles, malgré leur autorité officielle, n'étaient qu'environ 7000 pour toute la ville de Rome, qui comptait peut-être 1 million d'habitants. Et leur priorité, c'était le feu. Une menace constante dans une ville faite d'immeubles en bois, serrés les uns contre les autres. Les petits crimes, les agressions et toute l'économie nocturne relevaient souvent d'une autre logique. La taverne romaine, le thermopolium, était le cœur de la vie nocturne. Mais celle qui fonctionnait la nuit n'avait rien à voir avec celle du jour. À Pompéi, les archéologues ont identifié plus de 80 thermopolia pour une ville d'environ 11 000 habitants. Cela montre à quel point manger et boire ensemble était essentiel dans la vie romaine. Mais la nuit, ces lieux offraient bien plus que du vin et de la nourriture. On y jouait, on y dansait, on s'y retrouvait entre membres de collégiats, ces associations semi-légales de commerçants, d'affranchis et d'immigrés, à mi-chemin entre syndicats, clubs sociaux et réseaux de protection. C'était là que l'information circulait, que les dettes se réglaient, que le travail se trouvait.
et que les accords impossibles à conclure en plein jour trouvaient enfin leur place. Les autorités romaines se méfiaient profondément de ces groupes, parce qu'ils rassemblaient précisément ceux que le pouvoir craignait le plus: les pauvres, les mobiles, les marginaux. Le vin, lui aussi, mérite qu'on s'y attarde. Il n'avait rien à voir avec ce que nous appelons vin aujourd'hui. Il était presque toujours coupé à l'eau. Le boire pur était vu comme un signe de barbarie ou de désespoir, et même dilué, il était souvent enrichi d'additifs étranges, parfois inquiétants. On y ajoutait de l'eau de mer comme conservateur. Du plomb, extrait en faisant bouillir le mou dans des récipients en plomb, servait d'édulcorant, au point que certains chercheurs pensent que l'empoisonnement chronique au plomb était courant chez les Romains. Résine, herbes, épices, miel, et dans les tavernes les moins chères, des substances encore plus douteuses. Pline l'Ancien, mort lors de l'éruption du Vésuve, a documenté ces pratiques avec une précision presque lassée, comme quelqu'un qui en avait trop vu. Boire dans une taverne romaine la nuit, c'était autant une expérience sociale qu'une aventure chimique. Et puis, il y avait les prostituées. Et c'est là que la nuit romaine révèle vraiment les failles de la société. La prostitution était légale, taxée et strictement hiérarchisée. Au sommet, les courtisanes, cultivées, coûteuses, parfois très influentes. En bas, les femmes et les hommes des rues et des bordels du suburbium. Leur réalité ne nous est pas racontée dans les livres, mais dans les graffitis, les registres juridiques et les vestiges archéologiques. À Pompéi, le lupanar, le plus grand bordel connu, était composé de petites cellules de pierre, à peine assez grandes pour un lit, avec des fresques explicites au-dessus de chaque porte. La plupart des femmes qui y travaillaient étaient des esclaves ou anciennes esclaves, sans autre option économique et sans réelle protection. La loi romaine ici révèle un double standard brutal. Les hommes pouvaient acheter ces services sans conséquences sociales, mais celles qui les fournissaient étaient classées comme infâmes, privées de droits, exclues de la société. Elles ne pouvaient là pas se marier avec des citoyens romains, ni témoigner en justice. Leur statut se rapprochait de celui des gladiateurs ou des acteurs, des corps publics, sans véritable existence juridique. Après minuit, les rues du suburbium étaient un monde de contrastes violents. Les riches se déplaçaient en litière, portés par des esclaves, entourés de torches et de gardes improvisés. Les pauvres marchaient dans l'obscurité, dans des rues sans éclairage, jonchées de déchets, jetés depuis les étages supérieurs. Le satiriste Juvénal décrivait ces nuits avec un humour noir mordant, pots de chambre vidés par les fenêtres, bagarres d'ivrognes, immeubles qui s'effondrent, faute d'entretien. Une ville hostile pour ceux qui y vivent. Les immeubles, les insulae, dominaient ces quartiers. Certains montaient jusqu'à 6 ou 7 étages, construits en pierre, en briques et en bois, remplis d'habitants cuisinant à feu ouvert sans cheminée. Ils brûlaient souvent. Les étages inférieurs accueillaient commerces et locataires plus aisés. Les plus pauvres s'entassaient en haut, là où fuir un incendie devenait presque impossible. Et pourtant, la nuit romaine n'était pas seulement misère et danger. C'était aussi un espace de vie intense. Artistes de rue, musiciens, conteurs, astrologues, acrobates, tous animaient en ces rues. Des foules de travailleurs, après des journées de 12 heures, venaient chercher là leur seul moment de liberté. Les pauvres n'étaient là pas seulement des victimes. Ils construisaient des communautés, fêtaient, pratiquaient leur religion, trouvaient du sens dans un monde difficile.
Les graffitis de Pompéi en témoignent. Blagues, déclarations d'amour, insultes politiques. Preuve d'une humanité vibrante, pas écrasée. Ce que révèle vraiment la nuit des faubourgs romains, ce n'est pas seulement la décadence. C'est ce qui arrive à la base d'une société, quand l'élite s'endort. Les échanges impossibles en plein jour. Les libertés qui n'existent que dans l'ombre. Les communautés qui naissent de l'exclusion. Et surtout, cette capacité humaine à trouver du plaisir, du lien, du sens, même dans les pires conditions. Les torches vacillaient dans les ruelles. Le vin était mauvais. Les lits encore pires. Les vigiles patrouillaient et regardaient souvent ailleurs. Et dans ces rues étroites, entre les insulés, des dizaines de milliers de vies, oubliées par l'histoire, continuaient, bruyantes, désordonnées et profondément humaines.